Bonsoir chers téléspectateurs et merci de faire confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, c'est le sport qui prend le pouvoir sur votre programme H-Foot qui va démarrer. C'est comme tous les mercredis lorsque 7 heures a sonné sur cette antenne. C'est le sport qui prend le pouvoir sur votre programme H-Foot. Ils sont encore là une fois de plus. Ce sont des techniciens pour cette édition de ce soir. On parlera de l'entraîneur en fond et en comble après le chant qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Féliciter sur le plan de l'organisation par le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, permettez-moi de commencer par présenter celui-là qui était assis sur le banc de touche de ce CHAN comme entraîneur adjoint. Numéro 2, il s'agit du coach David Pagou qui nous fait l'amitié ce soir. Bien le bonsoir, bienvenue coach. Bonsoir fils. Comment vous allez? Ça va bien. Vous avez un peu rajeuni, vous êtes devenu un peu plus beau. Donc au niveau de la sélection nationale, lorsqu'on est là, beaucoup de choses changent. Non, je suis comme ça. Donc mes élèves me reconnaissent à distance. Ils disent que je n'ai même pas pris un rite. On dit un rite, je sais pas. Bon, donc voilà, ça va. Vous sentez bien? Non, très bien, ça va. Bon, je voudrais qu'on commence par là parce que les téléspectateurs vont me dire, comme Pagou, c'est ton ami là, on estime que tu es son manager et les questions que tu ne lui poses pas. Il y a cette image qui a fait le tour de la toile, c'était Cameroun-Maroc. Et nous, on sait d'où ça vient. On a notre confrère Vincent Camto, c'est lui qui a fait cette image en exclusivité et nulle part ailleurs. Maintenant, on connaît votre forte personnalité. Que s'est-il passé, coach David Pagou? Non, je voulais hier dire que... Vous avez dit aux autres, mais vous n'avez pas dit à nous ici. Oui, que le paparazzi était très fort parce que les images ne sont passées nulle part. C'est ça aussi lorsqu'on est dans un stade de football. Ouais, donc... c'est des images qui coûtent cher. Ouais, il s'est passé que Ndieng, par ailleurs, que j'ai soutenu pendant tout le stage, qui est un bon garçon que j'ai trouvé leader du vestiaire pendant tout le stage, et je disais même à tous les joueurs de l'écouter. Avec joie, c'était le leader du groupe. Donc voilà. Il s'est passé qu'au départ, c'était lui l'attaquant numéro 1. Donc à la veille de la compétition, les choses ont changé. Il n'a pas commencé le premier match, il n'a pas commencé le second match, il n'a pas commencé le troisième match, il n'est même pas entré. Dans ce match contre la RDC, où on lui donne la force de commencer le match, il marque, puis après on le remplace. Et même quand on le remplace, il croyait pouvoir apporter encore. Bon, vous savez, l'entraîneur a souvent ses stratégies personnelles. Donc voilà, on l'a remplacé contre la RDC. Et ce match contre le Maroc, logiquement, il est d'entrée. Voilà, il est d'entrée et puis les choses ne se passent pas comme lui veut, les choses ne se passent pas comme l'entraîneur veut. Donc logiquement, on a décidé de le remplacer. Alors quand on le remplace, il prend ça très mal. Donc il réagit violemment sur le banc de touche. Donc voilà, c'est ce qui a fait que... bref, quand moi je me lève, c'était pour qu'il voie que c'était moi qui l'ai soutenu durant tout le stage et qu'il se calme. Bon, malheureusement... Est-ce que les instructeurs ne vous ont pas tapé dessus sur les doigts en disant mais vous êtes à Mondovision, il y a des images à ne pas véhiculer, quel qu'en soit ce qui se passe? Non, nous sommes des hommes, hein. Nous sommes des hommes. Les entraîneurs, c'est des hommes, c'est des humains. C'est des humains. On a nos humeurs, on a nos malices, bref, nous sommes des hommes. Un peu comme Dieng. C'est comme j'ai envie de dire que quoi qu'il advienne, aucun joueur ne doit se comporter comme il s'est comporté. Quoi qu'il advienne. Donc, si on venait à répéter cela, vous referez la même chose? Oui, peut-être que... Parce que s'il n'y avait pas cette image, personne n'aurait su qu'il y avait quelque chose. Quelque chose ne serait passé. Voilà, donc, vous comprenez il aurait subi la même sanction. Donc voilà. Donc Vincent Camto vous a fait ça. Il n'a pas... Bref, comme il a dit, hein, il a craqué. Et sur le terrain, ça ne marchait pas comme il voulait. On était malmenés. Le Maroc nous a malmenés.
Donc, moi, nous, on l'a C'était compris. le plat chaud. L'émission n'a même pas encore commencé, coach. Et qu'on est déjà allé en plein dedans. Tout à l'heure, on aura voilà, le temps d'analyser. Installez-vous confortablement. Merci de l'honneur que vous nous faites, coach. Merci David beaucoup. Pago. À côté de vous, il est assis nettement en face en attendant le troisième intervenant qui va nous faire l'amitié sur ce plateau. Il est l'ex-entraîneur, c'est comme ça que j'ai envie de le présenter, l'ex-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. On se rappelle encore de ses performances. Finaliste du COSAFA en Afrique du Sud en 2018. Si je m'en abuse, il va me corriger, le coach Brian Doko. Mais avant cela, il a flirté avec des équipes comme Aigle de la Mine, avec qui il a fait beaucoup de bonnes choses. On se rappelle encore avec Abou Daga Maïza, ils ont fait une très bonne aventure de ce côté-là. Il nous fait l'amitié ce soir. Il s'agit du coach Brian Doko. Bonsoir et bienvenue, coach. Bonsoir tout le monde. C'est un gros plaisir d'apparaître ici aujourd'hui parce que c'est la première fois. Et je pense que le décor est bien. Et la chance que j'ai aussi, c'est d'avoir en face de moi comme compagnie, c'est le célèbre David Pagou, que PKD. nous avons l'habitude d'appeler PKD. Effectivement, que je suis avec beaucoup d'attention aussi. Maintenant, coach, dans votre présentation, vous êtes reconnu ex-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, ça tient entraîneur de Aigle de la Ménois, ça tient entraîneur de Daga et Onstar et le reste, Botafogo et le reste. On n'a pas envie de nous étaler sur toute cette longue carrière. Non, ça me rappelle un peu, ça vaut la peine des fois. Ça me rappelle un peu lorsque j'ai été nommé sélectionneur. Les gens donc on dit, il sort d'où? Il sort d'où? Mais nous, on allait chercher dans le CV. Oui, c'était hallucinant parce que j'avais ouvert les yeux pour demander, mais ceux qui posent la question là, est-ce qu'ils font dans le foot? Parce que je suis entraîneur d'élite depuis 2010. Comment se fait-il qu'en 2018, on veut me nommer, ils ne connaissent pas? Certainement, ils étaient au Tchad, mais je ne sais pas. Bon, ils peuvent aussi le faire volontairement. Oui, mais certainement. Je n'avais pas répondu à propos. Je m'étais dit qu'ils savaient ce qu'ils disaient, donc ils savaient pourquoi ils taquinaient. Je n'avais pas répondu à propos. Justement pour dire que j'ai été sélectionneur. Le monde dans lequel PKD parlait tout à l'heure, c'est souvent très, 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 très difficile à des moments. Je continue à dire aux gens, je l'ai fait face au Mali. J'ai dit aux filles, il y a les enjeux. On connaissait les enjeux. On avait perdu la demi-finale. Il y a les enjeux. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est les enjeux. Il faut aller à la Coupe du Monde. On a tout analysé le Mali, qu'on avait gagné un match de poule. Et il advient qu'on mène 2-0. Et puis, il y a une panique qui s'est créée, je ne sais pas où, avec les enjeux qui étaient pour elle. J'ai dit, je n'ai pas pu me retenir, j'ai grondé. Vous ne voulez pas jouer, rentrez chez vous. J'ai dit ça. Et puis, tout le monde a vu ça. Et ça, puis, ça fait le tour du monde entier. Donc, ça peut arriver. On oublie même là où on est. On reste, parce qu'on est dans un monde de fois où personne ne peut imaginer. Des fois, tu n'as même pas l'impression que les caméras sont là. Tu es dans ton sujet. Et puis voilà. Si je vais dans le sens de la situation qui s'est passée par rapport à Ndjing, je dis en même temps aussi, c'est une grosse déception. Il faille en même temps que lorsque nous avons nos joueurs, on leur dit, voilà, tu es un joueur de première division, oui. Tu es un joueur qui sort de l'extérieur. Tu es un joueur de, tu es un joueur de. Mais sauf que tu véhicules maintenant une image. Que les gamins tout petits là doivent... Ils vous regardent des fois plus que les parents, tu es un modèle. Donc, quand on dit, je vais jouer comme Adriano. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, autant, bien qu'il soit sympa, bien qu'il a été très attentif au conseil durant le truc, mais son geste là. Donc, il a tapé poteau, comme on dit à Abidjan. Voilà. Donc, vraiment, c'est comme le coach David vient de dire. S'il venait à refaire ça, il faudrait même que les sanctions soient encore plus lourdes. Coach, j'ai envie de vous poser cette question avant que de prendre le sommaire de cette édition. Que devient le coach Brian Doko? Est-ce qu'il est resté sur son piédestal après qu'il soit passé par la sélection? Il s'est dit qu'il ne peut plus repartir, sauver par exemple Aigle de Tchang. Il ne peut pas aller prêter main forte à Canon de Yaoundé, à PGS de Fou. On ne vous sent pas sur le terrain. Vous êtes un peu en off. Que devient le coach Brian Doko? Qu'est-ce qu'on sent au terrain actuellement? Moi, je ne sais pas ce qu'on sent actuellement. Ça se passe beaucoup plus dans les bureaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va vers un projet. C'est même le plus difficile, la chose la plus difficile actuellement à faire valider par un président. Nous, les entraîneurs, on ne se lève pas un matin, on brandit la carte. Aujourd'hui, je vais entraîner telle équipe. Il y a donc cet échange-là qui à chaque fois échoue, certainement par rapport au projet que je souhaite, qui est très souvent simple. Mais parce qu'il est rigoureux, pour certains présidents, j'ai souvent entendu un slogan où on dit « Ndoko, il coûte cher ». Je ne sais pas ce que ça veut coûter cher. Ou c'est le projet qui coûte cher, ou c'est moi, je ne sais pas. Donc, je reste toujours attentif. Je regarde des matchs. Des fois, je m'en vais voir. On va au stade tous les week-ends. Et lorsqu'il y a match. Voilà. Et des fois même, de manière indirecte, je participe à mon niveau. Est-ce qu'on ne n'allait pas perdre la main? Non, surtout pas.
Vraiment, ça, c'est toute une blague. Parce que on prend du recul, on observe les autres, ils sont sur le terrain, comment il a fait pour être champion, quelles étaient ses valeurs, ainsi de suite. Tu as le temps de pouvoir Mais regarder. si vous vous évaluez comme ça et que vous n'avez même pas un groupe d'enfants Non, pour répéter des gammes à chaque fois, Je suis- pour corriger ces j'ai erreurs-là. mon école de foot à Douala et ça a toujours existé depuis 2000, Ah, là, c'est bon. l'an 2000. Donc, C'est une information qu'on voulait que vous-même vous sortiez, hein, coach. d'accord, voilà, je l'ai fait, autant mieux. Donc, voilà, aujourd'hui, si vous voulez recruter-moi dans votre équipe, Bon, on va on le projet. fera, on va essayer Il y de aura pas de voir. souci. David Pagou est là, il sait de quoi on parle. On va repartir de l'autre côté au niveau de la réalisation avec Diani. On prend une respiration, donne le sommaire et on repart dans le programme. On est allé comme sur des chapeaux de roue et dans cette édition de H-Foot, on parlera de Yannick Ndiaye après le Chan qui a migré à trouver un club preneur du côté de l'Arabie Saoudite. C'est en deuxième division. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam et Claire Football Fidessa et l'Ajax soutient l'international camerounais André Onana qui a été suspendu par le TAS pour les 12 prochains mois. On parlera de Kylian Mbappé qui a humilié le Paris Saint-Germain à l'occasion de ce match qui a humilié le FC Barcelone, autant pour moi à l'occasion de ce match qui opposait le Paris Saint-Germain à Barcelone. On reviendra et on va évaluer les grandes lignes du discours du chef de l'État. On viendra reparler pour essayer de coller cela à la réalité du terrain. Ici, en parlant de Coton Sport de Garoua, qui tient peu à peu sa qualification pour la phase de groupe après un certain moment. Parlons de la CAN U20. CAN U20 avec Ousmane Christophe qui a bien commencé victorieux face au pays organisateur, la Mauritanie, 1-0. Ce soir, Christophe Ousmane devra croiser la formation de la Gambie. Mais à côté de cela, il y a la presse qui lui monte dessus en parlant de l'âge de séjour. On en parlera dans cette édition. Le gros dossier sera comme un thème. On parle des entraîneurs camerounais après le Chan qui joue ses prolongations dans cette édition-là. Comment est-ce qu'on peut avoir une identité de jeu au niveau du Cameroun? Quels sont les types d'entraîneurs qu'on retrouve au Cameroun? Quel rôle que la direction technique devra jouer au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit au niveau même de ces entraîneurs entre les entraîneurs sortis de l'école qu'on connaît tous, l'INGS, les entraîneurs anciens footballeurs ou encore anciennes gloires, anciens lieux indomptables du Cameroun? Les entraîneurs de la direction technique nationale et ceux qui ont appris dans le tas, les techniciens sont avec nous ce matin pour en parler. On ressortira avec l'affaire entre la FECAFOOT et la FECAFOOT. D'un côté, on a le CPG, de l'autre côté, on a le bureau sortant et le tribunal arbitral de sport qui demande des comptes à Fatma Samoura d'éclairer cette situation. Mais sur le terrain, selon l'évidence qu'il y a des réunions à Fouda et des réunions du côté de Chinga. On annonce le démarrage du championnat pour les 26 et 27 prochains. Voilà ce qui constituera le menu de cette édition. Et si on a convenance de cela, on prend une respiration et on se retrouve pour déballer. Coach David Pagou, nous sommes toujours en compagnie de vous en attendant l'arrivée de Stéphane Anissekoum, qui est notre technicien, entraîneur de Renaissance d'Ongoumou, qui nous fera l'amitié dans cette édition exceptionnelle des techniciens de haut niveau, de haut vol au Cameroun. Coach, commençons peut-être par là. On va parler de Yannick Ndiaye. On a commencé par lui. Vous avez essayé d'expliquer ce qui s'est passé, mais net, au lendemain du Chan, il trouve preneur du côté de l'Arabie Saoudite en deuxième division. Donc on estimait que c'était un papy, qu'il était déjà fini. Adriano pour les intimes, c'est ainsi qu'il s'est fait appeler par les intimes. Non, disons que c'est bien pour sa carrière. Donc on va simplement dire que c'était calculé. C'était calculé, donc il fallait un tremplin pour le relancer et le Chan était le bienvenu. Donc voilà. Donc je comprends un peu peut-être sa frustration quand il ne commençait pas les matchs. Parce qu'il avait déjà des gens qui lui étaient sur des trousses, voilà, des agents qui travaillaient déjà, qui mettaient déjà la pression, que mes gars, il te faut au moins quelques minutes pour qu'on valide le deal. Je pense que après cela, qu'avec du recul, je crois que ça vient aussi de là, hein, sa frustration. Parce que pendant tous les matchs de préparation, il était mais buteur. Ouais, il était la tour numéro 1. C'était notre avant-centre numéro 1.
Donc les choses ont changé à la veille du match contre le Zimbabwe. Et à partir de ce moment-là, c'était un peu difficile pour lui. Donc je crois que c'est compréhensible. Mais sinon, ce n'est pas un mauvais joueur. Il n'est pas... Il a une grosse expérience. Oui, il a une très, très grosse Algérie, expérience. Tunisie, Suisse, Belgique et un peu de partout. Il en veut. Il veut encore jouer. Bon, maintenant, il faut. Est-ce que ça ne va pas l'aider, ce travail qu'il a fait? Il s'est soumis sur au moins 3 mois d'intense. Et avec le stress de cette compétition, il ne comprendra pas qu'il faut encore travailler davantage. Non, il travaille même davantage, parce que quand je le revois faisant ce travail individuel invisible, donc après une séance d'entraînement, je le retrouvais parfois en avec salle son de gym. Préparateur physique. Non, il était lui-même son préparateur physique. Donc il entraînait avec lui d'autres joueurs avec qui il travaillait, qui l'aidaient à travailler. Donc pour moi, je crois que c'est une aubaine pour lui de bien terminer sa carrière. Bon, j'espère simplement qu'il va changer de mentalité, parce que chez les Arabes là-bas, il y a des choses qu'on ne va pas tolérer. Et ça peut aller de mal en pire, parce que je connais un peu la mentalité arabe. C'est la soumission totale. Et les Noirs là-bas sont les porteurs d'eau. C'est les porteurs d'eau. Donc ils se doivent de cravacher dur pour être toujours performant. Voilà, pour être toujours performant. Même si il ne pourra pas être à 100% pendant les 90 minutes. Donc voilà. Tant mieux pour lui. Coach Brian, Yannick Ndiaye, patatras s'il trouve preneur. Je vais faire d'abord un coup de gueule. Parce que j'estime que autant son projet était élaboré pour qu'il signe ailleurs, autant pour moi le CHAN, je me pose toujours la question de savoir à quoi elle servait le CHAN. Si elle servait aux joueurs locaux, que lui il a tout fait pour être champion avec eux, et qu'il faut relancer, quand je parle des jeunes, je ne considère pas Ndiaye comme vieux, mais sauf que par rapport à ceux qui sont ici, j'ai trouvé ça une partie d'injustice. Pour moi, le gars de Pido et de Mameda, le gars de Canon, qui a perforé. Yannick, par exemple, Samuel N, que d'aucuns estiment qu'il avait sa place. Sur les statistiques que vous connaissez, je pense qu'ils le savent, que la majorité des meilleurs buteurs du championnat ne figuraient pas dedans. Et moi, je trouve ça donc le premier problème. Le deuxième problème, c'est que Ndiaye, il connaît déjà la mentalité arabe. Et c'est pour ça que des fois, ces gens qui ont connu ces réalités financières aussi. Super haut niveau, hein? Très haut niveau. Je ne cache pas ici qu'il était pratiquement dans les 60 millions par mois en Tunis, à l'Espérance. Et c'est suite à une blessure qu'il a. Ça a un peu diminué. Qui s'est diminué, et puis il a été relancé. Et je dis donc que, pour moi, à quoi servait le CHAN? À qui servait le CHAN? Aux joueurs locaux. À qui profitait le CHAN? C'est même le mot que je cherchais, merci David. Et je trouve qu'à partir de ce moment, il y a eu un problème. Maintenant, par rapport à ce qui lui arrive aujourd'hui, les gars qui ont connu le haut niveau, ils savent très bien comment essayer de se maintenir, comme le coach David disait tout à l'heure, se retrouver en train de pousser, d'aller au-delà de ses efforts pour gagner encore plus là où il s'en va, c'est déjà quelque chose de bien. Mais moi, je dis sincèrement, on ne peut pas être surpris. Je ne pense pas que ça avait été un local, il se serait ouvert, permis de se comporter comme... il y a une erreur de casting quelque part. Je ne sais pas si c'est une erreur de casting. Ça a été, on a vu ça sur une longue, dans l'organisation générale de la chose, parce que si on regarde les joueurs qu'on a, à quel moment certains joueurs ont été mis à la disposition de cette équipe, on se rend compte que ceux qui avaient commencé depuis, malgré les conditions Covid, non championnat et tout, qu'on avait pensé qu'ils avaient appris un certain nombre de rythme et la connaissance de la chose, avaient des fois été retirés, ainsi de suite. Tout ce mouvement-là n'a pas certainement permis que la chose soit fluide. Et on peut donc, à un moment donné, dire, OK, si on n'a pas pris ceci, on aurait pu prendre cela. Mais aller en même temps chercher Zoua, en même temps chercher Ndiaye, pour moi, je dis, il y a un problème. Voilà, qui est bien dit. C'est vous qui le dites, c'est vous les techniciens. Et moi, j'aime bien quand un technicien s'exprime de la sorte, parce que parfois il y a... C'est pas la qualité. C'est pas la qualité. À un moment donné, qu'est-ce que le CHAN donne? La visibilité aux joueurs locaux. On a vu par exemple Mohamed Silla, le Burkinabé aujourd'hui, il est sollicité. On a vu des reportages sur la chaîne cryptée Canal Horizon. Il y a des équipes qui se positionnent. On a vu déjà au moins 4 joueurs du côté du Burkina Faso ont signé des contrats directs en Pologne, en Hongrie, nous allons mettre Ndiaye là-dedans. Chez nous, on va dire Ndiaye a signé, sortez du CHAN.
Mais je dis non, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est les gamins. Parce que Ndiaye est parti, par exemple, du Cameroun depuis 2006. Bien entendu. Donc, pour moi, voir partir un gamin comme le capitaine Banga, certainement, je dis, oh voilà. À quoi Assomo, par exemple. Bien entendu. Et puis, ça nous fera plaisir. Mais je me dis qu'à ce niveau-là, certainement, je ne trouverai pas le mot qu'il faut. Mais je pense que ça a été un semblant de justice par rapport à ceux qui sont ici, par rapport aux techniciens qui sont ici. Je suis prêt à parier que les entraîneurs, les coachs qui ont géré Ndiaye l'ont découvert. Donc, il avait quelqu'un qui l'a entraîné lorsqu'il avait 12 ans. Le coach Martin Tungu l'a entraîné lorsqu'il avait 12 ans. Ça fait 12 ans. C'est de ça que je parle. Lorsque nous sommes les humains, lorsque vous traversez un long parcours, à l'absence de tel ou tel, lorsque vous revenez, ce n'est plus les mêmes gens. Quand je parle de découvrir, c'est l'homme qu'il est devenu. Mais je dis, il y a beaucoup de joueurs, de nos jeunes, ici au terroir, que vous vous rendez compte, il y a Doubé Bosso, qu'on ne présente plus. Il y a David Pagou, champion du Cameroun. Il y a, comment je vais dire, ceux qui faisaient Evan Bomé. Tout ce bon monde-là connaissent le football camerounais. Ils connaissent, je prends sur la tranche de 5 ans, minimum. Ils connaissent qui fait quoi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce travail-là qu'il faut valoriser, à mon avis. Peut-être que je suis un peu plus dur. Non, mais je le dis. Parce que là, maintenant, on a terminé, on est en train de faire une certaine analyse pour que demain ne tombe plus dans le même piège. Qui signe actuellement? Qui? Ndiaye, quand on regarde, c'était déjà fait même depuis. Il fallait juste une confirmation sur le terrain. C'est une question de temps. Voilà. Le coach David vient de le dire tout à l'heure. On peut comprendre sa frustration quand on ne commençait pas. Parce que je connais souvent ce que c'est que la pression lorsqu'on vous dit il faut qu'on le voie au terrain. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres derrière qui tournent et le gars commence à voir comment l'Orange Rover doit se remettre en ligne. Il ne va plus jamais jouer à Tunis au haut niveau, mais il va jouer à un niveau qui va lui permettre de grappiller quelque chose que son CV beaucoup plus va influencer. Contrairement à nos gamins qui sont ici, à Somo et autres, qui n'ont pas pu... Il y a un Kambu Singwa et les autres. Voilà. Coach David Pagou, avançons, on va parler de l'Ajax et c'est l'international camerounais qui est aujourd'hui dans des peignoirs, il est dans des difficultés. André Onana qui a besoin véritablement de notre soutien, bien que ce soit un moment véritablement difficile, il a été suspendu pour 12 mois pour un produit pratiquement interdit. Et on se rend à l'évidence que les soutiens viennent de partout. Il y a la presse camerounaise qui vient de se positionner. À côté de cela, il y a Éclair Football Fidessa. On a vu des jeunes joueuses d'Éclair qui croisaient le canon des Yaoundé, qui ont tout arboré le maillot 24. Avant cela, c'était ses coéquipiers de l'Ajax d'Amsterdam. Un mot à l'endroit de cette situation? Oui, vous savez, le footballeur, son essence même, c'est le jeu. Et quand on vous prive de ce jeu-là, si vous n'êtes pas bien entouré, si autour de vous, il n'y a pas de personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je crois que c'est de bon augure pour lui que tout ce beau monde, ça voudrait dire que c'est un bon gars, c'est un bon partenaire, c'est un bon ami, c'est un bon client pour la presse. Donc, quand je vois l'engouement qu'il y a autour de lui, le soutien qui fuge un peu partout, donc je crois que ça veut dire que c'est un bon gars, c'est un bon enfant. C'est un bon enfant qui a... On voit dans le cadre de sa fondation, on l'a vu par exemple électrifier le village de sa grand-mère, une actualité qui a fait le tour, qui a fait le boom un peu donc, sur la toile. On le voit autour des enfants, des orphelinats, on le voit autour des jeunes gardiens de but lorsqu'il est au Cameroun. Toujours dans la formation, toujours en train de transmettre. On le voit avec des jeunes comme Dandé et les autres. Ils ont toujours un gadget. André Onana, plutôt, comment il s'appelle, le gardien de l'AS Vita Club, Simon Mossola. Ils sont toujours autour d'André Onana. Il est toujours en train de leur prodiguer quelques conseils. Oui, c'est ça. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. En fait, quand on aura tout oublié, quand on ne sera plus actif, il faudrait bien que quand on regarde derrière, ou bien quand les jeunes regardent devant, qu'ils disent que ce garçon a été pour beaucoup dans ma carrière. C'est lui qui m'a motivé. Il a été là pour me donner 1, 2, 3 conseils pour que je performe, pour que je sois celui que je sois aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la vie de ce gars, c'est un gars simple. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. J'ai trouvé en lui un garçon simple. Son entourage n'a jamais changé. Voilà, simple, qui n'a pas lâché ses vieux amis, qui est toujours bien entouré. Et c'est ça, hein? C'est ça. Parce que, vous savez, certains oublient d'où ils viennent, certains narguent d'autres, parce qu'ils ont réussi dans la vie. Parce qu'en fait, la vie, c'est rien. C'est rien.
C'est ça, il faut être humble, il faut être bien entouré, savoir que du jour au lendemain, tout peut basculer, parce que le football, c'est aussi ça. Tout peut basculer. Parce que ce produit qu'il prend, lui-même, il a dit que c'est le produit de madame qu'il a ingurgité comme ça, sans savoir que c'était un produit interdit. Donc, voilà, tous les soutiens qui fusent à gauche, à droite, prouvent que c'est un bon gars. Coach, le club, l'Ajax a interjecté appel du côté du tribunal arbitral du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de 12 mois, on ne peut pas revenir dans une sanction, même de 3 mois comme ça, pour permettre à ces derniers? On a le Cameroun qui sera engagé sur le plan international, qualification de la CAN, qualification de la Coupe du Monde et bien d'autres. Il y a son club, par exemple, qui rentre en scène sur le plan continental. Aujourd'hui, il est question au moins que le TAS essaye de revoir, où le service antidopage essaye de revoir un peu, d'alléger un peu cette main lourde qu'elle a eue à l'endroit de l'international Cameroun. C'est notre volonté, mais sauf que notre volonté ne pourra pas influencer. Mais en même temps aussi, lorsqu'on se regarde les soutiens, comme David vient de le dire, de tous ces gens, que ce soit le On a vu la FIF Pro. Voilà, tout le monde est mobilisé derrière parce que l'homme en lui-même demande cette forme de clarté, une humilité que généralement est devenue une valeur très rare sur ceux qui réussissent. Donc pour moi, si même le club, moi je vous prends un cas en face. Si on venait à l'Audi un de ces 4 matins pour les fêtards brésiliens, on ne se poserait pas la question. Je ne pense pas qu'il y aura la même mobilisation au niveau de dire ah ben vraiment soutien à telle personne. Parce qu'il y a certains ici, on a l'habitude de les voir toujours dans les mouvements qui n'ont rien à voir avec le foot, mais le mec il est toujours rentré dans lui-même, il est beaucoup plus proche des gens. Et un leader, des fois on ne le juge pas de par seulement ses actes. Je vais vous faire une révélation. Lors de son avant-dernier séjour au Cameroun, il a fait venir près de 4 tonnes de matériel, donc équipement, sous-vêtements, maillots, shorts, de l'Ajax Amsterdam qu'on lui avait offert de ce côté. Il a offert cela à tout le Cameroun. Je vais compter sur David pour qu'il me donne ce qu'il a reçu. Mais toujours est-il dit que ce sera une bonne chose. C'est une très bonne nouvelle de l'apprendre. Et cet homme de cœur, cet homme discipliné, qu'on retrouve aujourd'hui dans cette situation, on sait très bien qu'il ne pouvait pas de son gré parce que son talent ne dépend de rien d'autre que sa force naturelle. Donc, c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est rendu compte et on lui vient en soutien aujourd'hui. Et certainement, moi, je n'étais pas, j'ai vu les images un peu plus tard et j'ai failli avoir froid au dos. Mais après, je me suis rendu compte que, c'est Onana, ça ira. Je pense que la commission va encore... La commission donne aussi un signal fort. Dire, quand tu es au haut niveau, il n'y a aucun détail à négliger. Le chewing-gum que tu trouves votre dame en train de... Voilà ce qui en arrive aujourd'hui. Et je pense que le message il est passé, même s'il va falloir revenir un peu par rapport à ce que lui-même il présente comme attitude. Voilà, je pense qu'après l'appel interjecté par l'Ajax, la commission antidopage va sûrement revoir cette suspension à la baisse. 12 mois, c'est beaucoup, coach. C'est beaucoup. C'est ça, l'essence d'un footballeur, c'est le jeu. Donc quand on vous prive de cela, il faut avoir... Effectivement, David, faut être bien entouré. On peut imaginer dans quel état d'esprit se retrouve en ce moment. Ouais. On connaît les enjeux qui tournaient déjà autour de lui. Il va partir à Chelsea, Mendy s'en va. Non, il a attendu à Paris, donc ça veut dire que en termes de potentiel, il est beaucoup plus attendu un peu de partout. Le privé de ces 12 mois, c'est couper cet élan. Ce n'est même pas couper Onana, c'est couper le monde du football qui a besoin de ce genre de talent. Et c'est là où je pense qu'il y aura beaucoup de billes qui vont bouger un peu pour essayer de le faire revenir plus tôt. Voilà, qui est bien dit, ce sont des techniciens qui parlent. Et c'est toujours beau le football. Lorsqu'il est partagé par des techniciens de cet acabit-là, c'est un honneur pour nous. Vous comprenez qu'on est même adulé alors que nous sommes avec eux sur le plateau. Parlons de l'adresse du chef de l'État à la nation à l'occasion de la fête de la jeunesse. C'était le 10 février dernier. Le chef de l'État qui a pris le temps de féliciter tous ceux qui auront travaillé autour de l'organisation du 6e CHAN Total Cameroun 2020. Et nous, on va féliciter ici le coach David Pagou avec les Lions à Prime qui ont terminé sur le pied du podium, pratiquement 4e sur les 12 pays, sur les 16 pays qui prenaient part à la compétition. À côté de cela, le chef de l'État a eu une invite à l'endroit de ceux-là qui gèrent notre football au niveau du Cameroun. Lorsqu'on sait qu'on est toujours du côté du tribunal arbitral des sports, on a pratiquement 2 fédérations au jour d'aujourd'hui. On ne sait plus qui est l'interlocuteur. Et pour cela, la rédaction centrale s'est flanchée sur la situation. Prenons ce reportage et on se retrouve derrière. Créer des meilleures conditions d'épanouissement du football camerounais, voilà la finalité vers laquelle tend la présidence de la République.
Dans sa traditionnelle adresse à la jeunesse à l'aube de la 55e édition de la fête à elle dédiée, le président de la République a jeté un pan de voile sur les divers conflits qui gravitent autour de ce football. Ceci tout en invitant les différentes instances qui président aux destinées du sport roi d'assainir le dit milieu pour une plus-value profitable aux véritables acteurs, à savoir les footballeurs. D'inviter les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera possible de créer les meilleures conditions de l'épanouissement constant de notre football. Fédération camerounaise de football, Ligue de football professionnel du Cameroun, Association des clubs de football amateur du Cameroun, Syndicat des clubs d'élite du football du Cameroun et autres sont appelés à travailler main dans la main pour redorer le blason du football camerounais, car il n'y a pas de fédération, encore moins de ligue, sans club, sans footballeurs. D'autres aspects ont été mis en lumière par le premier sportif camerounais, à savoir l'organisation de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au pays des Lions indomptables. Organisée dans un contexte où la planète tout entière lutte contre le coronavirus, cette compétition internationale a permis au Cameroun de se rôder dans tous les aspects organisationnels, hommage à la 2e Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes au Cameroun en 2022. En 2022, un autre rendez-vous est fixé. La Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Cameroun 2021. Je ne doute pas un seul instant que ce sera encore pour vous l'occasion d'exprimer votre dynamisme, votre talent et votre enthousiasme. Malgré l'interdiction de la parade du 11 février sur l'ensemble du territoire national, le fer de lance de la nation célèbre tout de même les performances des footballeurs. En attendant les jours meilleurs, la fin des hostilités sifflées par qui de droit. À présent, balle au centre. Marina Kokmina qui a fait le tour de la question. Coach David Pagou, ressaisissez-vous. Vous êtes aussi un acteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le chef de l'État veut passer comme message? Non, qu'on revienne au jeu. Vous savez, nous sommes des hommes de terrain. Nous, on attend que le jeu commence pour qu'on exprime notre talent. Parce qu'il y a plein d'enfants, plein de jeunes qui ont passé l'âge de leur catégorie. Et ça, c'est très mal. Il n'y a pas pire sanction qu'on peut infliger à un enfant qui n'a rien fait, qui n'a demandé qu'à jouer au foot. Dieu lui a donné un talent. Il y a des footballeurs qui ont gagné leur vie, qui ont changé la vie de tout un village par le football. Ils sont nombreux comme ça, qui ont changé la vie de leur famille, de toute... qui ont influencé même les habitudes. Voilà, donc voilà, le football, c'est quelque chose aujourd'hui qui nourrit pleinement son homme. Et quand on prive certains jeunes de ce jeu-là, du talent que Dieu leur a donné, il n'y a pas pire sanction que ça. Ils sont nombreux comme ça qui ont passé la catégorie U17, U20, parce qu'on ne les a pas vus jouer. Donc voilà, il faut qu'on revienne au jeu. Je crois que le chef de l'État interpelle tous les acteurs, que chacun essaye de faire la part des choses, parce que moi, je n'ai jamais vu le football se jouer dans les bureaux. Mais chez nous, il se joue plus dans les bureaux aussi. Voilà, nous sommes des hommes de terrain. Malheureusement pour nous, les entraîneurs, les footballeurs, ces décisions ne dépendent pas de nous. C'est vrai qu'en back-office, il faut préparer le terrain, il y a les règlements qu'il faut mettre en place sur pied. Donc voilà, le football, c'est un jeu codifié. C'est un jeu codifié. Et je crois que le chef de l'État, de haut de son envergure, je crois qu'il a dit... c'est un avertissement. Est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que c'est du poing qui tape sur la table pour que les gens, les uns les autres, redeviennent sérieux, s'il faut parler comme ça? Donc voilà, pour moi, on attend simplement, mais ça fait beaucoup de mal à notre football.
Coach Brian Doko, est-ce que, après cette adresse du chef de l'État à la nation, après ces félicitations, peut-être qu'on ne reviendra pas dans cette édition, on prend quand même ce qui est l'essentiel. Lorsqu'on voit le comportement, on a vu le sénateur Albin Bida qui a convoqué une réunion hier du côté de la Ligue, au siège de la Ligue, au quartier Fouda ici à Yaoundé. Entre-temps, Sidou Mboumoundia était du côté de la fédération avec les clubs, pratiquement 25 sur 35. Pour programmer déjà au lancement du championnat. Les premières dates sont connues, les 26 et les 27 prochains pour seguir la Ligue 2 et la Ligue 1. Lorsqu'on voit cette attitude, cet entêtement de ces acteurs, est-ce qu'ils ont semblé suivre ce que le chef de l'État a envoyé comme message? Justement parce que le chef de l'État, moi je dis il est en retard, c'est-à-dire qu'il vient prendre ses décisions en retard. Pourquoi il a laissé la situation autant pourrie? C'est parti d'où? C'est parti d'où? Mais c'est incroyable. À un moment donné, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on dit à nos gamins qui nous suivent derrière. Il a parlé du plan triennal. Jeune. Voilà. Mais il faut qu'on comprenne que le jeune, à un moment donné, c'est un problème d'héritage. Ceux qui sont là aujourd'hui, quel est l'héritage qu'ils nous donnent? Ceux qui sont derrière, qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'ils sont en train de faire? Vous ne pouvez pas refuser d'appliquer une sentence parce qu'à un moment donné, vos enjeux, ils font partie. Et puis, c'est toute une génération. J'ai dit, le coach vient de le dire, nous autres, on est formateurs, on a plus peur. Ça nous fait froid de voir dans cette génération un gamin qui est quitté de 17 ans. Il a aujourd'hui 19. La catégorie qui traverse là, tout seul, sans enseignement, est-ce qu'on peut s'attendre aux répercussions de ça? Non, je ne pense pas. Et tout au contraire, comme chez nous, on a l'habitude de le dire, les U17 ont gagné la CAN. On était à la rue, on était au quartier. Apparemment, comme quelqu'un disait dans un bureau, vous-même là, lorsqu'on vous donne les moyens, vous ne faites rien. Lorsqu'on vous enlève ces moyens-là, c'est là où vous faites quelque chose. Peut-être qu'on va continuer dans cette logique, mais je dis que le chef d'État, depuis, devait arrêter cette marche que je ne saurais même qualifier, qui paralyse tout un pays. Vous avez parlé des réalisations, il a parlé des réalisations que certains enfants-là essayent de faire dans leur village, dans leur famille, et tout ça comporte. Lorsque vous perdez un citoyen, qui certainement, pour des raisons ou des autres, c'était déjà voué certainement à un voyoutisme, et que vous le ramenez dans le foot, à travers le foot, il devient une solution pour la société, il faut dire bravo. Et ça, nous les techniciens, on nous empêche de le faire. Et c'est ce qui est encore plus grave parce qu'on connaît les conséquences. Vous avez parlé des dates qu'on a données aujourd'hui. Le lendemain, dans les bureaux, on va décider que ça se joue en 3 mois. Le championnat a explosé. Par exemple, la Formule Ligue 1, c'est 11 clubs d'un côté, 10 clubs de l'autre côté, okay. 14 clubs. En Ligue 2, c'est connu. C'est connu. C'est ça que je suis en train de dire, c'est connu. Maintenant, lorsqu'on regarde la crise même qui nous a imposé, qui nous a été imposée, ça sera notre fois si vous voulez développer ça. Mais pour dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas sûr. Demain, on va encore dire, on a dit, comme on a confiné la France, la Belgique, c'est sûr que ça va aussi arriver chez nous. On arrête tout. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut aller avec les délais du calendrier de la CAF pour donner les champions, je pense au mois de juin. Et ça veut dire que quand on regarde le temps, il y a la Coupe du Cameroun. Il y a la Coupe du Cameroun, cela compose. Attention, les gamins vont encore prendre des coups. Et c'est nous, les parents, qui vont endosser. Parce que l'entretien n'est pas suivi. On connaît tous les péripéties qui tournent, les casseroles qui se chantent autour. On n'est pas vraiment sorti de la benne en tant que tel. Ce n'est pas parce qu'on a donné la date du championnat que forcément ça va commencer. Parce qu'il y a aussi une question de l'interlocuteur aujourd'hui qui devra organiser ce championnat-là. On a vu donc, c'est la raison pour laquelle. Donc on estime que c'est la Ligue, de l'autre côté les gens sont suspendus. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On a même envie d'aller en aventure. Voilà. Donc moi je ne vois même pas encore le bout du tunnel. Certainement, quand ça va se présenter, on a vu ici le match de Coton Sport contre Panthère. Et c'est parti suspension par ici, brimade par là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le championnat s'est arrêté. Il va falloir que ça parte dans des bonnes bases. Et je ne vois pas les bonnes bases déjà construites aujourd'hui. Voilà, qui est bien. Coach David Pagou, on peut quand même se féliciter de l'organisation de cette compétition. Vous étiez déjà en plein dans cette compétition. Vous avez vu les gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont apprécié la qualité des stades. On peut dire merci au chef de l'État. Et il n'y a que le Cameroun a pris le risque en pleine Covid. C'était pratiquement l'une des compétitions de prise pour montrer aux gens qu'on peut jouer avec la Covid aujourd'hui. Le Cameroun a réussi le pari. Oui, c'est même la première en Afrique parce que le Big Four de la Champions League, c'était vraiment un stade vide. Mais au Cameroun, on a quand même expérimenté le 25-40% du public. Donc, moi, j'ai vu les Marocains bluffés par la qualité des infrastructures.
J'ai causé avec le coach guinéen qui était vraiment émerveillé de voir ces infrastructures-là. Donc, c'est nous-mêmes les Camerounais qui sabotons notre pays. Comment on ne va pas exploiter cela aujourd'hui? Donc, voilà, au lendemain de ce chant-ci, il faudrait qu'on joue au football. Il faudrait qu'on joue au football pour capitaliser ces infrastructures-là. Sinon, ça servira à quoi? Voilà, sinon, ça servira à quoi? De ne pas jouer, de rester dans la guerre, dans les conflits qui ne servent pas le footballeur, parce que en fait, le parent pauvre, c'est le footballeur, c'est les entraîneurs. Donc, voilà, on va dire merci au chef de l'État pour tout cela, pour tous ces investissements-là. Et je crois qu'il faut qu'on capitalise cela. Il faut qu'on capitalise cela. Le chef de l'État doit être un peu plus dur vis-à-vis de ce problème qui est en train de perdurer. Ça perdure vraiment et ça nous ramène en arrière. Ça nous ramène en arrière. Donc, voilà. Et puis, en football, on dit souvent que le match le plus important, c'est le match qui vient. C'est le prochain match. Mais le prochain match, ce sera le championnat, coach. Non, le prochain, je veux parler du la CAN. Voilà, je parle du CAN, de la CAN. Mais nous, on veut au moins... On veut vous voir déjà sur le terrain. Voilà. Le meilleur entraîneur du Cameroun. Oui. Champion du Cameroun, champion du Corona. Oui, on a envie de jouer. Vous avez envie de répéter cette expérience? Mais oui, bien sûr, bien évidemment. Parce que, vous savez, on croyait qu'on devait avoir au moins 5 matchs avant d'entamer... et ça vous a coûté cher, surtout pour la campagne africaine. Très cher, ça nous a coûté très cher. Et voilà, tous les acquis là sont perdus. Il faudra recommencer à préparer parce qu'on avait déjà un très très bon rythme. Prévu de Bamenda avait un très bon rythme. Si on avait commencé le championnat, je crois qu'on aurait... C'est Kaiser Chiefs. On était à Limbe, où les enfants ont toujours respecté l'adversaire, alors que s'ils avaient 2-3 matchs dans les jambes, ce serait autre chose. En parlant de cette compétition, en parlant de la Coupe de la CAF, parlons un peu, coach. Bien que le championnat ne se joue pas, mais Coton Sport de Garoua est allé du côté de Niamey au Niger. Grâce à un but de Thierry Tuente, pratiquement à la 74e minute, les cotonculteurs reviennent à la maison avec... une victoire, 0 but contre 1, c'était face à ASC Sonidep. Le match retour, c'est dimanche prochain. Coton Sportif, sa ressource et sa force où pour arriver là aujourd'hui, lorsqu'on sait que depuis 12 mois déjà, on ne joue pas au Cameroun. Cela n'enlève pas mon inquiétude par rapport à ce que Coton Sport a osé faire la dernière fois. Ils ont gagné à l'extérieur, ils sont venus perdre à domicile. Heureusement, c'était encore les matchs en aller-retour. Oui, et on n'avait pas, beaucoup de gens n'ont pas vu ça, coach. Voilà, mais aujourd'hui, ils sont partis gagner 1-0. J'espère qu'ils vont gagner. Ça les a permis de gagner un peu pour qu'ils ne se permettent pas au match retour d'oser croire qu'on est... Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de repositionnement de Tuente dans cette équipe des Lions à Prime? Parce qu'il était transparent lors de ce CHAN, mais lorsqu'il est avec Coton Sport de Gare, on l'a vu marquer lors du match. Les niveaux sont différents, il ne faut pas qu'on se le trompe. Les niveaux, les enjeux sont différents. Et puis, je voulais aussi dire en même temps que Tuente, c'est pas la position qui a fait en sorte qu'il perde autant de ballons, qu'il soit aussi fragile. C'est pas la position, je ne pense pas. À un moment donné, on a vu parler avec Verratti avancer. On a dit non, il aime quand il vient de loin, mais on voit ce qu'il fait par après. On ne l'interdit pas de venir chercher le ballon au pied. Et Tuente, il en a perdu énormément au CHAN. Je ne pense pas que c'était par rapport à sa position. Maintenant, il y a, comme je parlais aussi de l'ambiance des groupes, les groupes changent aussi et tout ce que cela comporte. Et je peux que dire à Coton qu'il continue à s'être lancé parce que c'est quand même une équipe du Niger qui est l'équipe la plus financièrement nantie. Ils sont comme Coton Sport parce que c'est une équipe qui appartient aux hyper. Ouais, c'est combien d'employés du côté du Coton Sport, coach David Pagou, vous sortez quand même de là. C'est pratiquement 2000 employés. Oui, 2000 employés sur le coton. Qui cotisent chaque mois, pas chaque mois au moins. Ils mettent quelque chose dans la caisse. Je pense que psychologiquement, moi j'ai toujours dit, lorsqu'un joueur sait qu'en mettant la tête là où on met le pied pour sauver ou pour marquer, parce qu'après on va me prendre en charge, il le fera. Parlons de Champions League Europe. Disons que pour parler un peu de la performance de Tuente dans les A-Prime et en club. Il performe en club et c'est peut-être ça qui a attiré votre attention. Oui, il performe. En sélection nationale, ça a été un peu difficile. Il performe en club. Parce que vous savez, un joueur peut réussir ici avec brio et échouer dans une autre équipe avec fracas. C'est psychologique. C'est psychologique. Et puis, le maillot des Lions, ça pèse. Hein. Ça pèse énormément. C'est un aspect qu'on a tendance à oublier. Oui, on a tendance à oublier ça.
Vous allez voir un enfant qui performe dans son club, une fois dans les Lions indomptables, il est transparent complètement. Mais tu n'étais pas nouveau avec le maillot des Lions en même temps. Oui, comment expliquer donc sa performance dans Coton et sa performance dans les A'? Comment expliquer cela? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un préparateur psychologique dans votre équipe là? Parce qu'à un moment, on a constaté que ça devait se jouer à d'autres niveaux sur le plan psychologique. Coton n'a pas de préparateur psychologique. Donc, comment expliquer... Mais c'est la sélection nationale. Voilà, ça pèse. Et puis, je dis, c'est des circonstances, il faut mener des études là-dessus. Moi, j'ai souvent vu des joueurs performer dans un club en Europe. Quand l'autre fait dans un autre club, ça ne va pas du tout. Et parfois, il revient. Ou le sens inverse. Voilà, il revient. Donc, et parfois, c'est celui qu'on ne compte le plus souvent pas qui arrive en sélection nationale et explose complètement. Voilà. Donc, j'ai discuté avec Touba Timothée, par exemple. Lui me dit qu'il n'avait pas de pression. Il a intégré les A, je crois, à 17 ans. Il n'avait pas de pression. Il jouait naturellement, et même Eto'o fils, quand Samuel Eto'o, quand il vous parle, vous sentez quelqu'un qui n'avait pas de pression. Mais vous nous faites revenir ce passage de Samuel Eto'o au Lembe à la veille du match Cameroun-RDC. Est-ce que ça n'aura pas servi lorsqu'il racontait ces petites anecdotes en sélection nationale, CAN 2000, je crois, Mali 2000, 2002, ces différentes épopées, comment il prenait la pression sur lui, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça n'a pas aidé ces enfants pour qu'on puisse au moins franchir ce cap? Forcément, ça les a aidés. Ça les a aidés. Il les a mis en confiance. Vous savez, je dis souvent à mes joueurs qu'en parlant de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o n'était pas grand détail, mais il avait un courage pas possible. Et c'est ça qui a fait sa force. Ce courage, il était déjà talentueux, mais en plus de ton talent, si tu n'oses pas, si tu ne prends pas le risque, on ne verra pas ça. Et c'est ça, Samuel Eto'o, le courage d'entreprendre certaines choses. Il est en face d'un gros gabarit, mais il sait que c'est lui le meilleur. Il sait que c'est lui le meilleur. Et c'est ça, c'est le message qu'il est venu transmettre. Et on a vu Ronaldinho qui semble dire aujourd'hui que c'est lui qui l'a connu comme meilleur attaquant entre Adriano et Samuel, c'est Samuel. Ouais. Et même Mourinho a dit Samuel est passé à côté. Aujourd'hui, pratiquement, ils sont unanimes parce que lorsqu'ils regardent les joueurs qu'il y a sur le marché et ce qui a été fait par des messieurs comme ceux-là, ils essayent de reconnaître, même comme on connaît l'ingratitude qu'il y a entre les deux races. Ouais, vous savez, Samuel a compris le football. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Et c'est ça qui manque à beaucoup de nos joueurs. Quand ils arrivent sur le terrain, ils commencent à grelotter, ils tremblent, ils perdent leur comment on dit ça? Ils perdent leur latin. Ils perdent leur latin, ils perdent leur ils commencent à acheter les gros téléphones aussi. Ils commencent à passer toute la journée sur WhatsApp, sur Viber. Peut-être avant, ils n'avaient pas cette opulence-là. Ils vivent dans les hôtels où la nourriture est toujours là à l'heure. Il y a des gens qui s'occupent d'eux, des kinés, des maçons. Et ça m'amène à dire à nos jeunes, et je le dis tout le temps à mes joueurs, comment Samuel Eto'o a fait pour être constant pendant 10 ans? Constant. Comment les Lionel Messi font pour être constants? Comment les Sadio Mané ils font pour être constants? Donc les gars peuvent aligner 10 bons matchs. Ils ont tout l'argent du monde, mais ils sont toujours concentrés sur ce qu'ils aiment faire. C'est des grosses équipes autour. Mais comment nous on fait? J'ai dit à un de mes joueurs que si on te donne 1 million, tu ne vas plus jouer au foot. C'est le cas de ceux qui sortent du champ. Ils ont déjà les billes. Tu ne vas plus jouer au foot. Parce que le foot, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas... tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu ne travailles pas sur le terrain, tu n'auras pas le résultat, tu ne seras pas concentré, tu ne seras pas constant. Donc, voilà un peu. On va prendre une transition, on prend la transition, on se retrouve derrière pour parler des Champions League et parler de la CAN U20.